Sbahir, assalamu alaikum. Qui ne parle pas arabe ici? D'accord. Je cherche, je peux m'adresser en arabe, en français, en anglais, j'ai pas de problème. Il y a un mot en arabe que j'arrive pas à trouver la traduction. Si vous pouvez m'aider, ça serait fantastique. Le fatesha. Fatesha, vous savez ce que c'est? Ben, comment on appelle ça en français? Ah, les. Hein? Hein? Non, elle existe pourtant. Pourtant, elle existe. Bah, c'est l'instrument. Quand on perd quelque chose dans le puits, qu'on met au bout d'une corde, c'est comme un encre. C'est le crochet. Allez, le crochet. On va utiliser le crochet. C'est pas l'encre. L'encre, c'est pour le crochet. Allez. Alors, je sais que vous allez parler beaucoup technique aujourd'hui. J'ai décidé de ne pas m'adresser à vous en termes techniques. Je voulais m'adresser à vous en termes de... Je voulais vous raconter une histoire. Pas des histoires, une histoire, parce que je ne raconte pas des histoires. Mais une histoire qui ne s'est pas passée dans le passé, c'est une histoire qui se passe, qui va se passer ou qui est entamée dans le futur. Comme a dit Farouk tout à l'heure, on voit une adoption de la technologie d'une façon exponentielle, et que notre vie se transforme accordingly, se transforme de la même façon, d'une façon exponentielle. Parce que pourquoi? C'est simplement parce que les distances et le temps ont été minimisés, 1 sur D et 1 sur T. Donc on va aller une expérience à Honolulu et reprise j'en sais rien, en Australie pour rajouter quelque chose d'autre. La même est reprise en Europe pour rajouter quelque chose d'autre. Et donc le rythme d'invention est en train de s'accélérer et c'est tout à fait normal, c'est physique parce que l'Internet a réduit et le temps et les distances. Donc the rate of productivity de l'innovation augmenté. Donc on est dans un monde exponentiel. Ce monde, un monde dont sa transformation est exponentielle. Donc on va observer un phénomène dans les quelques années à venir, dans les 5 à 10 ans à venir, que le monde va se transformer autant que les 50-10 ans qui sont passés. Regardez, fermez les yeux, rappelez-vous 2010, regardez aujourd'hui, le monde est en train de se transformer. Et en train de se transformer, je ne parle, et géopolitiquement, et technologiquement, et sur tous les plans, le monde est en train de se transformer vraiment. Alors, mon histoire s'appelle le tsunami, la plateforme et le crochet. Et le crochet. Alors, le tsunami. Le tsunami, c'est cette transformation qui va venir, qui va nous taper, qui est en train d'arriver. Et ceux qui ne voient pas le tsunami, je pense qu'ils vont le subir. Il faut voir le tsunami qui arrive. Le tsunami qui arrive est un tsunami qui va transformer l'industrie, l'économie du monde. L'économie du monde est en train d'être transformée. 2/3 de l'économie actuelle dans le monde ne sera plus, des métiers actuels ne seront plus en exercice dans 10 à 15 ans et il y a des nouveaux métiers qui vont être créés. Nos enfants qui sont à l'école aujourd'hui, quand ils auront l'âge à travailler ou l'âge de ces étudiants, ils seront dans des métiers qui ne sont même pas inventés encore. Donc le tsunami va vraiment, vraiment changer ce monde. Alors, nous, en Tunisie, qu'est-ce qu'il faut faire? Très souvent, on aime bien surfer sur la vague, très bien, mais il va aussi se préparer à ce phénomène de transformation. Notre stratégie est très simple. C'est de créer ou de construire le Tunisie 2.0 pour les technologues et cette communauté, le Jumhuriya Thania pour la communauté des politiciens, de construire
Tunisie 2.0 comme une nouvelle maison au-dessus de pilotis très solides, de piliers. Je regarde s'il y a des piliers, ils sont derrière lui. C'est pour construire, il faut construire notre nouvelle Tunisie sur des piliers très solides. Quand le tsunami va arriver, nous serons déjà, en tout cas une partie d'entre nous, seront déjà sur une plateforme qui se trouve sur ces piliers. Ces piliers, c'est quoi? C'est quoi ces piliers? Ces piliers sont les piliers de survie de l'année du 21e siècle. Le premier pilier est très simple, il faut connecter tout le monde. Tous ceux qui ne seront pas connectés n'existeront pas. Point. Celui qui n'est pas connecté n'existe pas, ne peut plus communiquer, ne peut plus... donc la connexion, il faut connecter chaque famille tunisienne d'ici 2020. Et c'est un projet qu'on a entrepris, c'est un programme qu'on a entrepris et qui est dans notre plan de développement pour 2016-2020. Donc connecter les 2,7 millions de familles tunisiennes. Vous me direz, vous rêvez un peu, monsieur le ministre. Je dis non, on ne rêve pas. Oui, on rêve, bien sûr qu'il va falloir qu'on rêve ensemble, mais on est en train de le réaliser parce que franchement, le coût de subventionner l'Internet pour ceux qui ne peuvent pas le payer n'est pas beaucoup plus grand que le coût de subventionner le sucre. Et si je dois faire le choix est très simple, il vaut mieux subventionner l'Internet que subventionner le sucre. Le sucre, vous voyez, ça fait et l'Internet, ça vous ouvre l'esprit. Ça, c'est le premier pilier. Il faut vraiment que tout le monde soit connecté. Et quand je dis tout le monde, je parle pour l'instant des humains. Des humains et des familles. Le deuxième pilier, il faut... bon, on parle politiquement, on parle de Fak al-Uzla, on parle d'autoroute, etc. Pour moi, c'est l'autoroute de l'information, c'est la fibre, c'est l'Internet haut débit qui doit être dans toutes les maisons. Et on a un programme, et la 4G n'est qu'un petit maillon dans ce pilier. Après, le deuxième pilier, c'est le pilier de l'égalité des chances. L'égalité de chances entre nos enfants, entre ceux qui ont la chance d'être à Sésame et ceux qui n'ont pas la chance d'être à Sésame, et qu'il faut qu'on leur donne la chance de s'éduquer de la même façon. Et donc, c'est l'école digitale. Et quand je dis l'école digitale, le pilier de l'école digitale, il est construit en 5 cylindres, s'il vous plaît. Le premier, c'est connecter toutes les écoles. Le deuxième, c'est trouver le moyen que chacun d'entre nous, chacun des élèves ait une tablette. Encore une fois, on revient, ceux qui ne peuvent pas se l'offrir, je peux vous assurer que la tablette, plus les cours, plus etc., sont infiniment moins chers que le cartable, etc. Donc, c'est les tablettes. Le troisième cylindre ou troisième étage de ce deuxième pilier, c'est le contenu. Le contenu tunisien qui aujourd'hui est digitalisé et qui existe interactif, que ce soit chez le public ou chez les privés. Il va falloir l'adopter et commencer à l'utiliser. On a fait des super avancées depuis 9 mois là-dessus. Le quatrième étage, c'est la formation des instituteurs. On a 68 000 instituteurs en primaire. Il faut qu'ils adoptent ce projet parce que sinon, ça sera un projet que du gouvernement, pas du reste. Et le cinquième pilier, une bonne gestion et le cinquième étage, si vous voulez, une bonne gestion de cette école numérique. Donc, on a parlé du premier pilier qui est connecter tout le monde. Le deuxième pilier, c'est l'école numérique, l'égalité des chances dans l'école numérique. Le troisième pilier, c'est la transparence et l'efficacité. Et ceci, c'est en relation avec l'administration qui, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, c'est un frein à l'avancement, mais pas un frein volontaire de l'administration. L'administration, son rôle, c'est d'appliquer les lois. Donc, il va falloir d'abord, pour ce pilier de transparence et transparence et d'efficacité, d'abord enlever le poison qui s'appelle le papier. Et qu'il faut que
que notre administration, que le gouvernement tout entier soit un gouvernement sans papier. Je parle 5 ans, hein, je ne parle pas demain. C'est demain, demain c'est aujourd'hui, mais je parle sur une période de 5 ans. Que on aura un gouvernement, une administration sans papier. On a commencé, on a établi ce que c'est que l'identifiant unique du citoyen, on a mis tout le monde d'accord sur ce point, on s'est mis d'accord tous sur l'architecture globale des systèmes d'information de l'État. Maintenant, il nous faut un CIO, un Chief Information Officer de l'État pour mettre tout ça en musique et pour dérouler. Donc ça, c'est le troisième pilier qui est l'administration sans papier. Le quatrième pilier, c'est donc connectivité pour combattre l'isolement, l'égalité des chances à travers l'école numérique, la transparence et l'efficacité à travers un gouvernement sans papier. Maintenant, il y a un autre gap, il y a le gap générationnel. Le gap générationnel, qui sont les enfants et les jeunes qui parlent et qui vivent le 21e siècle et ils ont des rêves et des expectations du 21e siècle. Nous, en général, bien que nous sommes les plus des dirigeants, mais nous sommes quand même des gens qui ont des filtres 20e siècle et on a à notre disposition des lois du 19e siècle et des ordres beylicaux. Aujourd'hui, on travaille encore avec des ordres beylicaux. Donc le quatrième pilier serait de révolutionner le code du numérique et dire, écoutez, très bien, on ne peut pas gérer le numérique de la même façon que le reste. Et donc, on va faire une exception numérique. C'est la loi du numérique, le code du numérique. On est en train d'y travailler. Inch'Allah, d'ici la fin de l'année, on aurait fini avec ça. Donc, 4 piliers. Tsunami. Vous voyez le tsunami ou pas? Qui voit le tsunami? Je vous assure, si vous ne voyez pas le tsunami, il va vous prendre en plein dans la tête. Alors, le tsunami arrive. Nous avons construit nos 4 piliers. Maintenant, il va falloir faire la plateforme sur laquelle la Tunisie 2.0 va être construite. Cette plateforme n'est autre que la plateforme des innovateurs, des startups, des technologues qui vont créer des solutions pour moderniser l'industrie. Et donc, on a travaillé avec 70 personnes, 22 startups, une dizaine plein de gens, d'une façon très crowd contribution. On parle beaucoup de crowdfunding, de crowd quelque chose. Nous, on a fait crowd contribution et on a demandé à l'écosystème ce qu'il a besoin si la Tunisie doit être comme Silicon Valley. Ils nous ont donné un set of recommendations que nous allons commencer à mettre en place. Ça sera la plateforme, c'est donner l'écosystème à ces start-upers pour créer de nouvelles solutions. Et sur laquelle, maintenant, vient El Fatesha. El Fatesha qui est le crochet. Vous savez, dans le temps, quand il y a quelque chose dans un puits, on met un crochet au bout d'une corde, et quand quelque chose qui est tombé dans un puits, on met le crochet, et avec la corde, avec ce crochet, on ramène cette chose qui est tombée, un vêtement, un truc, on le ramène au-dessus. Eh bien, on va faire exactement la même chose pour notre industrie. Parce que le tsunami arrive, nous avons les piliers, nous avons la plateforme d'innovation, il y a des industries qui vont mourir. Honnêtement, notre agriculture, si elle continue à être comme ça, c'est la catastrophe. Elle est infiniment moins productrice que le reste du monde. Notre industrie ne l'est pas. Notre consommation d'énergie n'est pas assez efficace, etc. Et donc, il va falloir trouver cet hameçon qui va tirer l'industrie actuelle pour la sauver, la mettre sur la nouvelle plateforme. Ça veut dire moderniser l'industrie et l'économie. Pour moderniser l'économie, on ne va pas tout moderniser. Il y a des économies qui vont être prises par le tsunami, mais certaines vont être ramenées à notre plateforme de Tunisie 2.0. Ce crochet,
c'est l'IoT, c'est l'Internet of Things. L'Internet of Things, c'est vraiment l'élément essentiel qui va moderniser et notre agriculture, et notre industrie, et notre manière de faire les choses dans le domaine de la domotique, les voitures, etc., etc. C'est vraiment le crochet qui va moderniser notre industrie. Et c'est pour ça que j'y tiens absolument à sa taxe d'innovation qui est l'IoT. J'espère que mon histoire est claire. Le tsunami, les 4 piliers, la connectivité, l'école numérique, le gouvernement sans papier et la modernisation de la loi du numérique, et la plateforme d'innovation dans laquelle l'IoT est le vrai crochet qui va moderniser nos industries, moderniser même notre consommation d'énergie, etc. Voilà, c'est mon histoire. Maintenant, si on reste là, c'est pas bon. C'est une histoire, vous nous racontez une belle histoire, très bien. What's next? Eh bien, écoutez, dans la connectivité, on a un plan et on commence à le faire, vous le voyez. L'école numérique, la même chose. Sur les piliers, on avance. Certains piliers avancent moins que d'autres, mais il va falloir travailler un peu plus vite. Sur la plateforme, il y a 5 choses sur lesquelles on travaille. Les 5 sont le mobile development. Comme vous voyez, on a commencé à former dans les 24 gouvernorats 8000 jeunes sur les applications mobiles. L'idée, c'est d'en sortir 1000 à la fin. Et le challenge qu'on avait, on veut 1000 nouvelles applications dans un store international pour les applications mobiles. On avance. Ce projet semble réussir. Ce projet semble réussir, et si ça réussit, donc ça a pris 4 à 5 mois, et ben on le remettra sur la table et on fera 16 000. Et après, si ça réussit, 32 000, 62 000. Ça ne coûte pas très cher, mais je veux une nation de développeurs d'applications mobiles, parce que c'est les développeurs mobiles qui vont avoir un marché international de 4,5 milliards de consommateurs, plutôt que de rester dans un marché restreint de 11 millions de consommateurs. Ça, c'est le premier point. Et on a bien avancé. Le deuxième, c'est l'IoT et Big Data. Qu'est-ce qu'on a fait dans l'IoT et Big Data? Vous me permettez, Monsieur le Président et Messieurs les organisateurs, de faire quelques announcements. Des announcements, vous êtes pratiquement les premiers à le savoir. C'est la 4e workshop de IoT que nous sommes en train de faire. On a un problème. Notre code, la loi, nous empêche de donner les licences de fréquence que les acteurs de l'IoT demandent. Parce que dans les autres pays, cette fréquence, c'est une fréquence unlicensed frequencies, une fréquence que n'importe qui peut l'utiliser. Nous, on est un gouvernement, on a une loi. La loi nous oblige à vendre ces licences. Mais on est en train de changer la loi pour la rendre unlicensed frequency, mais ça va prendre entre 9 et 12 mois. Et 9 et 12 mois, le tsunami peut arriver, et donc il va falloir ne pas attendre. Donc on a fait une workshop, on a ramené les start-upers, les opérateurs, l'administration en charge, l'ANF, l'INT et tout le monde, et on s'est mis d'accord que dans moins de 2 mois, on attribuera entre 10 et 20 licences d'IoT à des prix modiques, symboliques, presque gratuitement. On donnera des licences d'exploitation entre 10 et 20 licences d'exploitation des fréquences IoT pour que nos start-upers commencent à ouvrir leurs ailes et commencent à travailler. Je souhaite que notre pays soit le premier pays à être totalement connecté, avoir un réseau totalement couvert d'un réseau IoT. Je sais que les standards ne sont pas forcément décidés aujourd'hui. Sigfox, LoRa, il y en a 50 000 autres. Mais à la limite, je m'en fous. C'est l'écosystème qu'on est en train
d'énergiser qu'il va falloir faire. Donc, on a décidé que la commission 4G, la même commission 4G, va faire des appels d'offres, c'est presque des cahiers de charges, pas des appels d'offres, pour que entre 10 et 20, entre 10 et 20 licences seront données à des prix symboliques entre 1 dinar et 10 dinars. Je rigole, mais c'est ce genre de prix. C'est vraiment des prix symboliques parce que l'objectif n'est pas d'avoir de l'argent, mais d'injecter de la dynamique dans le système. Et on va réserver aussi des licences pour l'éducation, des licences pour la société civile, pour les applications civiles, etc., etc. Je pense que c'est un bon pas vers l'avant. Ça, c'est le premier announcement. Le deuxième announcement, c'est que, évidemment, El Ghazala et tout autre technopole est un lab IoT pour vous. J'ai demandé à monsieur le PDG de El Ghazala et à son équipe technique de signer en bas à gauche sur toute demande d'utilisation comme un test lab et sans question. Sans aucune question, si vous voulez utiliser El Ghazala comme test lab, le président directeur général signe en bas à gauche sur en bas à droite, pardon, sur votre demande sans aucun problème. La troisième chose, et ça Hamdi, tu n'es pas au courant encore, c'est qu'en plus d'Ericsson, en plus de ces gens-là, il y a aussi Huawei qui est venu me voir. Ils vont faire un lab IoT Al Ghazala et ça aura ouvert à tout le monde. Donc, tous les technologues internationaux d'IoT, ils sont là. On a fait des deals avec eux pour que vous puissiez utiliser leur technologie, mais aussi il y a des technologies propres qu'il va falloir développer. Voilà, Semhoni Zatawalt, mais c'est le tsunami, le plateforme et le crochet, et ce qu'on est en train de faire. J'espère que vous aurez une excellente journée. Merci.